ça nous arrive souvent quand on nous pose la question qu'est-ce que je vais faire de ma vie, que l'on doute. Quand on pense à nos rêves, tu sais, ceux inavoués, ceux que on n'ose même pas dire, nos jambes se paralysent, notre gorge s'assèche. Le point commun, c'est qu'on veut voir bouger les choses. On veut faire bouger les choses. Et on sait qu'on doit commencer quelque part. Passer à l'action, se dépasser. Mais par où commencer ? Alors que le sommet de la montagne se dessine devant nous, le chemin pour commencer l'ascension est introuvable. C'est comme si en fait il était pris dans les branchages, dans les hautes herbes. Le sentiment qui nous domine dans ces situations-là, c'est d'être perdu. Pour certains, c'est douloureux. Et pour anesthésier cette douleur, la meilleure solution qu'on a trouvée, c'est de remplir notre agenda d'activité. Certains vont servir comme des fous dans leur église. Et super. D'autres vont regarder toutes les séries possibles et inimaginables. D'autres vont passer des heures sur Instagram, sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Enfin, le point commun dans tout ça, c'est qu'on veut remplir notre tête comme on peut. Pourtant, notre quête, elle est simple. Elle est très simple. Enfin, du moins, elle paraît simple. On se pose la question, je veux faire de grandes choses, j'aimerais contribuer, j'aimerais changer les choses, et je suis conscient que je dois passer à l'action, mais quelle est la première brique que je dois poser ? Et surtout, comment être sûr que c'est la bonne ? Cette quête, c'est la quête en réalité de tous les humains sur cette terre, tous ceux qui désirent faire une différence. L'ironie, c'est que je t'ai fait un épisode dernièrement. Je testais un nouveau format avec 3 personnes, Joseph, Cécilia et Hilaire. Et la conclusion de cet épisode, c'était que, ok, si on veut faire des choses, si on est rempli d'incertitudes, de doutes sur notre avenir, la solution, c'est de passer à l'action, malgré tout, dans ce à quoi on est mis dans l'instant présent, de le faire à fond et faire confiance à Dieu. Et derrière, il nous guiderait. Mais j'avais oublié de préciser une chose. J'avais oublié de préciser une chose très importante. Et comme je te disais, l'ironie, c'est que cette crise de savoir quelle première brique poser, dans quel ordre construire, quelle méthode pour progresser dans sa vie, et je me suis posé ces questions après avoir publié l'épisode. Après avoir publié l'épisode, c'est sûr que je réalisais toujours plus que l'action est super importante. C'est un élément primordial. Et les jours ont commencé à passer après la sortie de l'épisode. Et je commençais à me poser. Je réalisais un peu tous les manquements que j'avais dans ma vie, tout ça. Et je faisais un peu le point de mes objectifs, de la vision, de pourquoi je faisais les choses. Je faisais la vision par rapport au podcast, les Néhémies, par rapport à mon travail, mon business à côté, tout ça. Je faisais un point et je voyais un peu tout ce que j'avais encore à faire, tout ce que j'avais à construire, et je voyais un infini de possibilités, d'actions. Et je commençais à les lister, et je me suis dit, je vais toutes les faire parce qu'on est dans le thème de l'action, il faut qu'on se bouge, on donne le meilleur de nous-mêmes. Et dans tout ce flot d'actions, j'étais perdu parce que je me disais, mais quelle action je vais favoriser, quelle action prioriser ? Je voulais apprendre les finances, je voulais étudier tel sujet dans la Bible, j'avais tellement de choses, je me disais, il faut que j'apprenne tout ça si je veux atteindre cet objectif. Et j'étais comme face à cette montagne, comme je te disais, et cette montagne, elle paraissait gigantesque. Mais pour monter cette montagne, je devais passer par un chemin, mais ce chemin, je le voyais pas. Je savais pas par où commencer. Et l'ironie, c'est que pourtant, j'ai commencé, tu vois. Ce podcast, il existe, j'ai un business depuis 4 ans, tout ça. Et même encore aujourd'hui, je me pose la question, comment mener ma vie, sur quoi prioriser, quelle action mettre en avant, sur quoi me former.
Et en plus, plus t'évolues, plus c'est pire, parce que plus tu connais de choses, plus les opportunités, tu les vois ou tu les voyais pas avant. À l'époque, quand je me suis lancé, je connaissais rien, donc c'était facile. J'avais quelques trucs en communication, tout ça, je me suis dit, je lance ma boîte sur ce que je connais. C'était assez simple. Aujourd'hui, ça s'est étendu, et du coup, je me dis, mais maintenant, sur quoi prioriser sur quelles compétences je serais le plus utile? Sur quoi je devrais me former? Sur quoi je devrais capitaliser? Toutes ces questions, tu vois. Et c'est parce que j'avais oublié de préciser une chose, en fait. J'avais oublié de préciser une chose. Et ce qui est assez drôle, c'est que ces questions, je me les suis posées. Et je les ai posées à ma femme, Maïline. Elle a créé une communauté et organisé plusieurs événements qui ont fédéré des centaines de jeunes. Aujourd'hui, elle met l'emphase sur la construction, du moins sur la reconstruction de l'identité. Ce que j'aimerais, c'est te montrer la réponse qu'elle nous donne à cela. Par où commencer? Quelle action mettre en premier? Je prie, j'ai la vision, j'entreprends, silence, action. Je prie, j'ai la vision, j'entreprends, silence, action. Je brille sous la pression, j'entreprends, silence, action, action. Ce que je pourrais conseiller, c'est premièrement savoir qui on est. Je pense que c'est vraiment la chose la plus importante. On pense souvent qu'on sait qui on est, mais il faut pas oublier que notre environnement influence aussi notre rapport à nous-mêmes. Mais connaître réellement ce que Dieu dit de nous et ce qu'on est réellement, ça change énormément la donne. Pour pouvoir, en tout cas, faire des choses incroyables comme Dieu s'attend à ce qu'on puisse les faire. Incroyable, même le mot incroyable, il prend des formes diversifiées. C'est pas forcément de faire des événements, ça peut être juste de voir régulièrement des personnes ou autres, mais des choses qui vous collent à la peau. Il faut d'abord apprendre à se connaître. Il y a beaucoup de personnes que j'ai côtoyées, et moi la première, je pense, qui avaient des grands rêves et dont j'étais vraiment convaincue qu'ils pouvaient réellement les réaliser. Et j'en suis toujours convaincue. Et parce qu'ils savaient pas réellement qui ils étaient, ils se laissaient influencer par les modes ou par ce que les gens leur disaient ou leur conseillaient de faire. C'est toujours bon d'entendre un conseil, mais c'est toujours bien de savoir discerner le vrai du faux. Et donc le premier point, ce serait vraiment d'apprendre à se connaître. D'apprendre à se connaître. C'est la clé que nous partage ici Maïline. Avant même de passer à l'action, avant même de commencer à faire, d'apprendre à être. Et personnellement, je pense que c'est un problème de notre génération, ou pas forcément notre génération, je pense que c'est depuis tout le temps. On a cette tendance, et peut-être que c'est accentué aujourd'hui, on a cette tendance à miser sur l'action, sur le faire, sur qu'est-ce qu'on va faire plus tard, sur tout ça, et on oublie l'être. On oublie de juste être, en fait. Et c'est peut-être l'erreur que j'ai faite aussi, tu sais, sur le dernier épisode. La conclusion, c'était ok, on a des incertitudes, mais le plus important, c'est pas de se poser la question qu'est-ce qu'on fera plus tard, mais qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui. Cette question, elle n'est pas totalement fausse, mais elle est incomplète. Peut-être pour compléter cette question et pour aller encore plus loin, il faudrait se poser la question, ok, au-delà de qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, qui je suis aujourd'hui et qui je veux être. Avant même de savoir qu'est-ce que je veux faire, qui je suis et qui je veux être. Parce qu'effectivement, elle a bien fait de le souligner et notre environnement influence énormément notre perception de nous-mêmes. Ce que les gens disent de nous, comment les gens nous voient, impacte directement la façon dont on se voit nous-mêmes. D'ailleurs, on se voit dans la façon dont les gens nous voient. Et ce qui est ironique, en fait, c'est que l'humain regarde à ce qui frappe les yeux, à ce que tu dégages, à ce qui sort de toi. Mais Dieu regarde au cœur, à l'intérieur de toi. Mais pourtant, ce qu'on écoute en général, c'est ce que les gens voient, et on prend cette perception qu'ils ont de nous de l'extérieur, et on vient, on la prend, et on la saisit, et on en fait notre intérieur.
on en fait notre identité. Et le problème, c'est que de cette identité qui est faussée, va sortir tout un tas d'actions qui vont être le fruit d'une identité faussée. Parce que ce que je réalise de plus en plus, c'est que ce qu'on fait, les actions qu'on met en place, dépendent de notre identité. Si par exemple, si tu es un oiseau, et c'est peut-être le cas, si tu es un oiseau, tu voles. Mais c'est pas parce que tu voles que t'es un oiseau, sinon ça serait n'importe quoi. Juste parce qu'on vole avec des avions, on serait tous des oiseaux. Je sais pas si tu comprends cette idée. C'est parce que tu es que tu fais. Ce que tu es va définir ce que tu vas faire. Notre erreur, par exemple, ça serait de penser que pour devenir un homme, une femme de prière, par exemple, ou d'impact, il va nous falloir prier tous les jours ou impacter tous les jours. Mais la réalité, c'est que c'est parce que on décide d'être un homme de prière ou une femme de prière, ou un homme d'impact ou une femme d'impact, que l'on va impacter ou prier tous les jours. Et c'est la différence. Je fais non pas pour devenir, mais parce que je suis. C'est vraiment la clé à retenir, avant même de se poser la question, et c'est ce que je saisissais dans ces périodes où j'étais en train de me dire, ok, qu'est-ce que je dois faire, où je dois prioriser, quelle action je dois mettre en place. Quand j'étais un peu comme un hamster qui courait, tu vois un peu l'image dans sa roue, éternellement, et qui court, et qui doit courir de plus en plus vite pour pas se faire entraîner par la roue. Alors que la solution, c'est de prendre du recul. Prends du recul, regarde à qui tu es, analyse-toi. Et je dis pas que c'est un parcours simple, ça paraît simple comme je dis, mais c'est quelque chose qui va vous mettre face à des réalités de votre vie, de votre histoire, qui sont pas évidents, mais qui sont importants de pouvoir maîtriser pour ne pas en fait affecter les gens avec qui on va être en contact. J'ai beaucoup fait ça, vraiment, et je dirais pas que j'ai du regret, mais si c'était à refaire, j'aurais repris ce process correctement. En tout cas, j'ai fait pas mal de choses, et peut-être les personnes qui nous écouteront se reconnaîtront. J'ai fait pas mal de choses, mais j'ai fait énormément d'erreurs, où j'ai blessé des gens, parce que au lieu d'essayer de maîtriser les domaines où j'étais pas forcément bonne ou fiable, j'ai voulu faire tout le reste. Et sans me rendre compte, j'ai blessé, j'ai découragé. Alors que ma vision, c'était vraiment de pouvoir encourager. J'ai blessé, j'ai découragé et j'ai peut-être tué des visions sans me rendre compte. Si un poisson cherche toute sa vie à essayer de grimper aux arbres, il passera à côté de sa vie. Si un arbre passe toute sa vie à essayer de déménager, il passera à côté de sa vie. C'est important de saisir qui on est pour prendre les bonnes décisions. Maintenant, la question qu'on peut se poser légitimement, c'est ok, mais comment je fais concrètement pour savoir qui je suis? Et pour répondre à cette question, j'ai trouvé intéressant de nous partager un extrait d'une entrevue d'un moment de partage que j'ai eu avec Aurélie Nsémé. Aurélie Nsémé, pour te la présenter, elle est coach, conférencière et auteure, et elle impacte des centaines de vies depuis ces dernières années. Elle a aidé des centaines de personnes à trouver leur identité, et elle me répond particulièrement à cette question. Et je pense que c'est intéressant qu'on l'écoute. Je crois que la base, en fait, et c'est ce qui revient constamment par rapport à l'identité, même avant de dire que ok, tu vas développer telle ou telle chose, moi je crois que c'est vraiment la relation avec Dieu. Et pourquoi la relation avec Dieu? Parce que très souvent tu vas voir que c'est parce qu'il y a peut-être au niveau de la relation avec Dieu, il y a peut-être il faut peut-être que la personne développe peut-être un peu plus son intimité avec le Seigneur, etc. Et à partir de là, en fait, c'est de travailler sur l'identité. Et quand qui dit identité, c'est vraiment comment la personne se voit, qui est la personne, quels sont en fait, qu'est-ce qui est à l'intérieur de la personne, donc vraiment les dons que la personne a, les talents que la personne a, mais aussi son estime de soi, beaucoup son estime de soi. Et je crois que on n'en parlera jamais assez de l'estime de soi, parce que tout le reste en fait va découler, même le fait de marcher en fait dans ton appel, de connaître ta vocation, c'est bien, mais en cours de route en fait tu vas vivre des choses.
Donc moi, je crois que la première chose dans tout ce qu'on fait, c'est vraiment toujours de travailler ce côté identité, ce côté relation avec Dieu, ce côté estime de soi, comment tu te vois, qu'est-ce qui brûle dans ton cœur, où est-ce que tu vas dans la vie, etc. C'est vraiment tout ça en fait. Et comment tu t'aimes, et bien sûr, qui dit estime de soi, qui dit identité, dit travailler en fait au niveau même des blessures intérieures, parce que lorsqu'il y a des blocages, lorsqu'il y a quoi que ce soit qui nous empêche en fait d'aller de l'avant, c'est toujours relié à, la majorité, la plupart du temps, c'est toujours relié à une blessure intérieure ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment de travailler tout cet aspect-là en réalité, mais qui tourne autour de Dieu et qui tourne autour de l'identité au final. Comme on avait vu tout à l'heure, l'environnement, les gens autour de nous ont une perception fausse de nous. Et souvent, cette perception, on la prend comme une réalité. Et que, par conséquence, peut-être la source la plus fiable, c'est Dieu. Parce que lui voit ce qu'il y a dans notre cœur. Lui nous a créés pour un objectif bien précis. Et Aurélie nous ramène à cette essence même qui est notre relation avec Dieu. En travaillant notre relation avec Dieu, en prenant du temps avec Dieu, en prenant le temps aussi de découvrir Dieu, en réalité, on se découvre aussi soi-même. Et c'est une clé qui est super importante parce que dans le développement personnel aujourd'hui, on va totalement montrer une autre facette. On va dire que on va faire des questionnaires de coaching, des exercices de PNL pour trouver qui on est, son pourquoi, aller chercher son essence et tout ça. Mais ce qu'on croit réellement, c'est que la meilleure source qui existe même pour voir qui on est, notre identité, ce pourquoi on est fait, les premières actions qu'on doit mettre en place, c'est d'aller les chercher dans notre relation avec Dieu. Et après, évidemment, il y a plein d'autres indicateurs. Elle nous parle ensuite de ses dons, de ses talents, des choses qui brûlent en nous. Effectivement, ça nous donne aussi, je pense, des éléments. Ça nous donne des éléments aujourd'hui dans ce que je fais dans le podcast. En travaillant sur le podcast, en faisant mon business à côté, je découvre aussi des talents, des dons. Et souvent, tout ce que Dieu me demande de faire, ça tourne autour de cette sphère de dons et de talents que j'ai. Et c'est assez cohérent même avec tout ce qu'on a dit juste avant. Et elle l'appuie aussi sur un troisième point qui est les blessures intérieures. Et au-delà même des blessures intérieures, on en discute après encore, c'est les croyances limitantes. Et c'est lié encore à ce qu'on a entendu, tout ça, c'est des croyances de se dire qu'on n'est pas capable, ou alors des blessures d'abandon, ou des choses comme ça qui, au final, ont ancré des incapacités en nous, ont ancré des fausses croyances, des fausses pensées en nous, qui nous empêchent d'agir de la bonne manière. Et même après, lors de notre échange avec Aurélie, on détermine un schéma qui est assez simple. Nos blessures intérieures impactent nos croyances, et nos croyances impactent nos actions. Et c'est là aussi un point super important, parce qu'en fait, on se rend compte que si on travaille nos actions, mais qu'on a des blessures intérieures encore, qui ont impacté nos croyances, en fait, nos actions pourront ramer, de toute manière, ça ne changera pas. Mais par contre, si on vient à la source, qui est, ok, quelles sont mes blessures intérieures ? Qu'est-ce qui m'a blessé quand j'étais enfant ou dans mon parcours de vie ? Si on vient directement à cette source, on va pouvoir aussi venir changer nos croyances. Et en changeant nos croyances, ce sur quoi on bâtit notre vie finalement, on va pouvoir ajuster nos actions. Et tous ces éléments-là, on a vu l'identité, on a vu nos croyances, nos blessures, c'est des éléments qui, avec du recul, changent complètement nos actions. Effectivement, dans cette pensée, travailler nos actions avant de travailler ces choses, ça serait un peu prématuré. De mettre une emphase seulement sur l'action, du moins, sans travailler tout ce qui est relation, tout ce qui est identité, c'est prématuré et c'est voué, comme disait Maïline, à blesser des gens, à perdre du temps sur des choses qui ne sont pas faites pour nous. C'est des choses que je réalise tout ça au moment même où je fais ce podcast, j'apprends encore des choses. Je te cache pas que je l'ai pas écrit, j'ai pas un texte devant les yeux au moment où je te fais ça. J'y vais vraiment et je te parle et en même temps je découvre en même temps et en même temps je vais essayer d'appliquer derrière. Et peut-être qu'après on se fera un bilan, un prochain épisode et on fera le point sur tout ce qui s'est passé. En tout cas, si tu as envie de partager autour de ça, de t'entourer aussi d'autres leaders comme toi, d'autres jeunes qui veulent entreprendre, qui veulent prendre les bonnes décisions, qui veulent passer à l'action, mais en même temps découvrir leur identité au fur et à mesure, je t'invite fortement à nous rejoindre sur la Tribu des Rêveurs. La Tribu des Rêveurs, c'est une communauté de jeunes qu'on a créée à partir de l'Enémie,
C'est une communauté dans laquelle on se retrouve pour s'encourager, pour travailler ensemble, pour progresser ensemble. Cette communauté, en fait, elle t'est accessible. T'as juste à aller dans le lien dans la description. T'as le lien, c'est tribu.lenehemi.com. C'est vraiment... On veut pouvoir se créer un écosystème, un environnement, là où justement on voyait que l'environnement impacte notre identité, notre façon de nous voir. On a voulu créer au travers de ça un nouvel environnement, un nouvel écosystème dans lequel on peut progresser ensemble, on peut s'aider, s'entraider, et vraiment un écosystème qui est propice à la croissance. Donc si tu as à cœur tout ça, franchement je t'invite à nous rejoindre. On prend aussi des décisions ensemble, des engagements ensemble. Ça permet de pouvoir les tenir aussi, d'avoir des vis-à-vis sur nos projet, sur ce qu'on met, même dans le très concret, tu vois. Donc si jamais ça t'intéresse, le lien est dans la description. Sinon, je t'invite à partager cet épisode de podcast si tu connais quelqu'un que ça peut aider, qui rencontre un peu ces situations-là. Je t'invite vraiment à lui partager et je pense que ça peut aider. Et le but, c'est que ça aide et que ça nous fasse avancer ensemble. Dans tous les cas, je te souhaite une très bonne journée et à très vite pour un nouvel épisode. C'était Clément.